tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Louise, donc de Rêve ta vie en lecteur, qui sera le tag livresque. Donc je vous laisse avec la suite et c'est parti. Donc avant de commencer, je précise, ne vous inquiétez pas si je regarde en bas, c'est que j'ai mon ordi pour avoir les questions. Donc on va commencer tout de suite. Donc le principe c'est donc le tag livresque de A à Z, c'est 26 questions avec pour chaque début de question une lettre de l'alphabet. Donc on commence avec le A. A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Je crois qu'il s'agit de PC Cast et Christine Cast. Donc on va dire les deux, puisque les 12 tomes de la Maison de la Nuit plus les 4 hors-série font 16 livres et je crois que je n'ai pas lu autant de livres d'un seul auteur. Voilà. B pour Best, la meilleure suite de série. Donc je dirais Harry Potter 3 que j'ai aux éditions Folio, donc en petit format. Ce livre, j'avais commencé à lire les 2 tomes et au fur et à mesure je m'essoufflais et ce livre m'a reboosté, m'a redonné envie de lire la série, donc voilà. C'est pour Current, donc ta lecture en cours. Ma lecture en cours pour l'instant, je viens juste de finir je me suis refait une série de 6 tomes de The Mortal Instruments de Cassandra Clare et je vais commencer à lire le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver, donc qui est paru récemment sous le nom de Before I Fall, en lecture commune avec Loeva, Apolline et Morgane. Donc Loeva est sur Booktube en tant que la droguerie écrite et elle est aussi les 3 autres personnes sont aussi sur Instagram. Donc je vous mettrai leur Instagram en description. D pour Drink, la boisson qui accompagne les lectures. J'en ai pas tellement à part de l'eau. À part en hiver, des fois je bois un chocolat chaud, mais voilà. E pour e-book. E-book pour roman papier. Alors pour l'instant, on va dire que je préfère le livre papier, même si c'est vrai que l'e-book c'est hyper pratique. Parce que on a juste besoin d'emmener soit la liseuse, soit la tablette si on n'a pas de liseuse, pour pouvoir lire autant de romans qu'on veut, donc ça prend pas beaucoup de place pour les vacances. Mais après c'est vrai que je préfère l'objet papier, j'aime le contact du papier et tout ça, et en plus ça fait plus joli dans une bibliothèque, donc voilà. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Franchement je sais pas. Parce que j'ai jamais été beaucoup fille à garçon. Mais je dirais peut-être Ron dans Harry Potter parce que c'est celui qui est maladroit comme moi. Et puis il est tellement chou que je pense que je l'aurais pris en affection et j'aurais voulu sortir avec lui. G pour Glad, un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. On va dire La Maison de la Nuit parce que c'est grâce à... J'étais tout le temps portée sur les grands galops et tout ça. Et c'est grâce à eux que j'ai réussi à lire, donc que j'ai réussi à me lancer dans la lecture. Donc je suis contente d'avoir réussi à donner une chance à ce roman. H pour Hayden, donc ou Hayden, je ne sais pas. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Je dirais En route pour l'avenir de Sarah Dessen, donc c'est mon auteur préféré. Ce livre là, ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai lu à la médiathèque et après il a été mis en vente aussi par la médiathèque, donc c'est pour ça que j'ai toujours l'étiquette, je ne l'ai pas encore enlevé. Mais ce roman, c'est celui qui m'a lancé dans les livres de cet auteur et c'est une perle rare, enfin, c'est un de mes gros coups de cœur de tout l'univers. I pour important, un moment important dans ta vie la lectrice. Je pense que c'est quand j'ai commencé vraiment à collectionner les livres ou à trouver des livres. Je ne saurais pas tellement dire quand, mais quand j'ai vraiment commencé à vouloir acheter des livres et à lire beaucoup. J pour Juste, le roman que tu viens juste de finir. Du coup je l'ai dit tout à l'heure, c'est The Mortal Instruments, tome 6
Donc La Cité du Feu Sacré. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Personnellement, pour le moment, les thrillers ne m'attirent pas vraiment. À part donc Follow Me Back, mais après c'est un thriller adolescent, donc voilà. Mais les thrillers m'attirent pas vraiment pour le moment. Elle, pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Bah, je dirais Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc avec les 960 pages de grand format Gallimard, parce que je crois que c'est le plus long. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein l'ivresse que tu ne pouvais plus rien lire après ça. J'ai eu du mal à me mettre à relire après. Donc après, c'était après PS Like You. J'ai eu du mal à me mettre à relire parce que je l'avais tellement aimé que j'avais toujours envie de le lire et de le relire. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai une là et une autre là, donc j'en ai 3. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Je dirais le tome 1 du livre de Saskia. Je l'ai pas en papier ici puisque je l'ai qu'en e-book et quand je l'ai lu, c'est à la médiathèque, mais dès que je vois qu'il est là, je le réemprunte et je le lis avec plaisir. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Je lis tout le temps sur mon lit. Je lis tout le temps. Je peux pas lire assise comme ça sur une chaise. Je suis obligée d'être allongée sur mon lit. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. J'en ai pas comme ça. Mais je crois que c'est dans le 3, je crois, Dumbledore, il dit dans les moments sombres, il se suffit juste de se rappeler d'allumer la lumière. R pour regret, un regret de lecteur, c'est pas du tout. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie. Je dirais L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Donc j'ai le tome 1 et 2 que j'avais acheté en vide-grenier. Je l'avais acheté du coup à ma médiathèque. Et je n'ai jamais terminé. Je les ai même pas encore lus d'ailleurs. Si, j'avais lu le tome 1 et j'ai jamais lu le tome 2. J'ai jamais fini cette saga. Pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Donc En route pour l'avenir de Sarah Dessen, comme je vous ai dit, PS Like You de Katie West, et on va essayer de dire à one shot, donc Everything de Nicolas Yoon. U pour unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. La lecture tout simplement. Beaucoup de personnes disent « Oh tu lis, c'est ringard, tu passes ta vie à lire ». Oui et alors ? J'aime lire et c'est ma passion, et ceux à qui ça plaît pas, bye bye. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle que les autres. Je pense peut-être Fighting Cinderella, donc le 3e tome de la saga Hopeless de Cold Mover. J'ai lu les 2 tomes récemment. Et on peut dire que j'attends avec impatience le tome 3 parce que j'étais passionnée par cette histoire et j'espère juste qu'elle va sortir rapidement. Le V pour Worst, ta pire habitude livresque. Je dirais que c'est le fait de ne pas savoir m'arrêter dans ma lecture. Quand je lis des livres, je suis tellement absorbée que je ne me rends pas compte de leur résultat. Je passe peut-être 5-6 heures à lire un livre. Et quand je me rends compte qu'il est 3h du matin et que j'ai cours le lendemain, que je me lève à 6h30, je suis un peu embêtée. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Je suis tombée sur le livre de Sarah Crossan, donc Inséparable aux éditions Rajo, donc que je vous ai déjà présenté précédemment. Y pour Yor, ton dernier livre acheté, je crois que j'ai acheté 5 tomes de mon auteur préféré, donc de Sarah Dessen. J'étais dans un vide-grenier dimanche et j'ai trouvé 5 tomes j'ai trouvé 5 romans d'elle. Donc je n'ai même pas regardé les résumés, je les ai tout de suite pris, donc ils sont là, ils attendent d'être lus. Et finalement, Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil.
donc le dernier livre qui t'a tenu bien éveillé trop tard la nuit. Je dirais que c'est quand j'ai fait ma relecture de tous les livres La Maison de la Nuit. Donc quand j'ai fini d'acheter tous les tomes, je les ai tous relus d'un coup et j'ai peut-être fait une ou deux nuits blanches, peut-être. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs je fais une petite dédicace à Claire et Léna, donc mes deux meilleures amies de Team Dream Directioner. Voilà, coucou. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis bye bye.